Hello les gars, Harry Mariette, expert international en Krav Maga. Voilà, je réponds toujours à Nicolas qui avait une série de questions. Et la seconde question de Nicolas était: Harry, que fais-tu lorsque tu interagis sur quelqu'un qui est en train d'agresser, racketter quelqu'un que tu connais et tu arrives de dos? Alors ici, on va distinguer plusieurs types d'agressions. On peut aller vers d'une agression verbale jusqu'à une agression létale. Donc c'est très différent et évidemment, ma réaction ne va pas du tout être la même. Imaginons simplement qu'il y a une grosse engueulade, il y a un gros coup de pression qui est fait de l'agresseur vers la personne que je connais et j'arrive derrière. Ça, c'est le premier cas de figure. Premier cas de figure, donc, il n'y a pas eu d'agression physique, mais il y a vraiment, ça chauffe, quoi. Ce que je pense que je vais faire, c'est que, en tant que pratiquant de Krav Maga, je vais aller me mettre entre mon ami, la victime et l'agresseur. Il n'y a pas eu de coup, donc je vais à aucun moment frapper. Il n'y a pas de raison de frapper quelqu'un qui n'a pas frappé. Il y a eu des mots échangés, ok, mais on ne va pas mourir pour ça. Je vais me mettre entre les deux et je vais essayer de tempérer. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, ou la deuxième situation, excusez-moi, il y a une empoignade et on est à la bagarre. On n'y est pas vraiment, mais il y a une empoignade. Le type de technique à faire, encore une fois, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, aller avec des clés, des étranglements, etc., je ne pense pas que c'est super. S'il y a une empoignade, le meilleur type de technique, alors ces techniques peuvent s'employer de la manière la plus soft à la manière la plus agressive. La plus soft possible, je viens vers l'arrière, je prends la personne par les épaules et je la tire vers l'arrière, de façon à ce que la personne puisse chuter par terre. Ça, c'est la version la plus soft. On peut augmenter un peu le niveau d'agressivité. Pendant que je tire la personne, je donne un coup avec ma jambe gauche sur l'intérieur de son genou gauche, de façon à plier. On peut encore augmenter le niveau d'agressivité. Je viens avec ma main au niveau de son front, je prends le levier sur le coude, je lui fais une torsion de nuque et je le mets au sol et où je frappe avec mon pied à l'intérieur de son genou. Et ensuite, en fonction vraiment, mais si c'est nécessaire, je peux augmenter le niveau de violence encore en allant ici avec mes doigts au niveau de ses yeux. Je fais levier, donc il a une prise sur les yeux, il a une prise au niveau de la nuque. Je frappe et je le mets au sol. Et ensuite, on va contrôler. Encore une fois, ce type ici de technique, c'est quand le niveau de violence est déjà très très haut, évidemment. On ne fait pas ça parce que le gars a empoigné son copain. Maintenant, que se passe-t-il s'il y a frappe? Le gars est en train de frapper. Alors, il y a toute une série de techniques, c'est assez difficile à expliquer comme ça, et donc je ne vais pas me lancer. S'il y a eu une frappe, on va utiliser ce que je viens de dire. On va mettre le gars au sol et on va essayer de se débrouiller comme ça. Encore une fois, s'il y a eu une frappe, tu ne viens pas par l'arrière le cogner, je trouve ça un peu fou. Alors, s'il y a une série de frappes, tu as deux solutions, et c'est à toi de vraiment, je dois voir la situation pour juger. Tu as deux solutions. La première solution, c'est que tu vas travailler en essayant de travailler sur la frappe, et de travailler en frappant la personne. Ça, c'est une première situation. Une deuxième situation possible, c'est que tu vas aller frapper de manière directionnelle. Si tu arrives derrière, donc l'agresseur est ici, mon ami est là, si je frappe sur la tête de la personne, la réaction, l'agresseur va aller frapper sa tête sur mon copain. Ça ne va pas aider. Tout ce qui est coups circulaires, à droite ou à gauche, seront beaucoup plus utiles dans ce cas-là. D'accord ? Enfin, et la quatrième situation, c'est... On parle d'un étranglement, on parle d'un couteau sur la gorge, on parle d'une menace réelle. Et là, effectivement, tu es à non-assistance à personne en danger. Et il faut absolument aider ton copain. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur la menace, on va travailler sur l'étranglement, et ensuite, on va aller frapper le gars. Et où on va faire les deux en même temps. Où on va travailler sur la menace couteau et frapper le gars, etc., etc. Donc, je résume pour que tu comprennes. Tout ce qui est clé à éviter. 1. Situation soft, je me mets entre les deux, je calme le bazar. 2. Situation tendue, mais j'ai envie de dire moyennement grave. J'arrive de l'arrière toujours. Je vais mettre l'assaillant ou l'agresseur au sol d'une manière plus ou moins violente. Encore une fois,
le message d'Imi était soyez tellement fort que vous ne serez pas obligé de tuer. C'est-à-dire qu'au plus ton niveau est élevé, au plus tu vas pouvoir donner la bonne réaction. Ça ne sert à rien de prendre un maillet pour tuer une mouche. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si quelqu'un a mis un coup de pression à ton épouse ou à ta femme ou à ton ami ou à ton fils, il n'y a aucune logique à lui casser le nez qu'à-dedans. Il n'y a aucune logique à faire ça, sauf la logique que tu es complètement fou, évidemment. La troisième situation, et là on est tout à fait... et là il faudra réagir comme un loup avec un chien, c'est-à-dire que le gars a sorti le couteau, le gars est en train d'étrangler, etc. Il faudra absolument aller travailler sur le problème et frapper le plus fort possible. Ça, c'est très très clair. Alors, évidemment, dans ces interactions, toutes ces techniques existent. Hein, je les connais, bien sûr. Il n'y a pas que moi qui les connais, il y a pas mal d'instructeurs qui les connaissent également. J'ai pris le parti de ne pas montrer de techniques dans ce type de vidéo. Pourquoi? Parce que je pense que montrer des techniques en vidéo, c'est comme montrer du bodybuilding en vidéo. Tu n'auras pas de muscle tant que tu n'es pas en dessous de la barre. Donc ici, je peux te montrer toutes les techniques du monde, ça ne va pas t'aider. Ce qui va vraiment t'aider, je pense, c'est réellement de pouvoir pratiquer les techniques. Et c'est la raison pour laquelle il faut plutôt aller vers ton instructeur et pratiquer ces techniques. Voilà. Bye bye.